Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format d'émission. Je vous l'annonce tout de suite, ça s'appelle William Prez. Là, je vais vous parler d'une petite allemande pour moins de 3000 € et un peu moins de 200 chevaux. C'est parti, William Prez. Donc je vous parlais d'une marque allemande, la marque à étoiles, vous la reconnaissez tous. Ici on va être en fait sur une Mercedes. Je vais vous expliquer une voiture qui pour moi paye pas de mine mais promet plus tard. On parle ici du CLK. Donc là je vais avoir l'explicatif un peu sur les deux phases du CLK. Je suis sur un W208. Ici CLK phase 1, W208. Et à côté de moi j'aurai le CLK en phase 2. En même temps, petite spécificité, ils sont faits en coupé et en cabriolet. Quand je regarde en fait par rapport à la première, on va prendre vraiment sur la première phase. On va la reconnaître à 2-3 détails pour pouvoir les différencier. On n'aura pas en fait ici la partie du bas de pare-choc, alors que sur la phase 2, on aura un bas de pare-choc. En plus, quand je vais continuer à avancer sur la voiture, ça va être pareil. Les rétroviseurs sur les phases 1 sont en fait, j'ai envie de dire, un peu simples, alors que sur la phase 2, ils ont fait le rappel de clignotant dessus. Et ça, pareil, je vais vous mettre 2-3 petites images. On a le changement, le volant phase 1 et le volant phase 2. Ça va vraiment être les grosses caractéristiques extérieures. On parle un petit peu du moteur et après surtout on ira voir les notions de budget. Allez, premier détail sympathique déjà, caractéristique de Mercedes quand vous l'avez déverrouillé au volant. Je viens lever la petite tirette dans la calandre, je tire la tirette et là je vais pouvoir avoir accès au moteur. Donc là ici dans les deux voitures, je vais avoir le même bloc moteur. Je vais être sur le bloc moteur 4 cylindres, essence. Grosse différence, ici je vais être sur l'entrée de la gamme et je vais avoir en fait 136 chevaux. Ça marche déjà bien, c'est pas mal. Boîte auto. À côté, j'aurai exactement le même bloc moteur, sauf que là, je vais me retrouver avec 193 chevaux. Pourquoi? La petite plaque rouge ici, caractéristique, j'ai un petit compresseur et ça change quand même pas mal la donne. Petite fermeture du capot. Par contre, un petit détail quand même pas mal, il faut savoir que phase 1, phase 2, est exactement les mêmes optiques, les mêmes pare-chocs, il n'y a vraiment que la jupe qui change. On fera le tour là des deux voitures. Celle-ci, elle avait en plus la petite option détecteur de stationnement avant-arrière. Ça, c'était sympa. Pour l'époque, il fallait quand même le noter ça. Détail important pour Mercedes, c'était une innovation, l'essuie-glace monobras. Pareil, alors là oui en effet j'ai le cabriolet, pas de souci d'ouverture, mais celle-ci ce qui était sympa, l'option toit ouvrant, ça moi je le valide, je trouve ça vraiment pas mal. On a beau avoir un coupé, un cabriolet, elles ont exactement les mêmes jantes. C'était les jantes de l'entrée de la gamme. Détail important, celles-ci elles ont une rénovation, on en reparlera un petit peu plus tard. Les autres là-bas, il faut faire attention, c'est une des valeurs à l'achat où il faut des fois regarder un peu les petites jantes. Elles ont leur maladie comme on dit. Donc maintenant on va regarder en fait l'intérieur qui est pas mal, mais avant, détail important, on était déjà en fait sur des portes sans montant, donc ça c'est agréable comme tout. Petit défaut j'ai envie de dire, c'est que la custode, elles étaient fixes. Bon, sur le cabriolet, elle est mobile, mais ici on avait une custode fixe, c'est un petit peu dommage. Et les deux voitures, elles vont avoir exactement le même intérieur, c'est une vraie belle finition déjà pour l'époque. Donc là on était sur une gamme élégance. Pareil, l'autre, on va être un petit peu mieux équipé, je vais avoir des options en plus, mais sinon c'est exactement la même chose, deux intérieurs vraiment top pour l'époque. Comme tous les coupés, l'accès à l'arrière, on rabat le siège. Caractéristique ici, on est sur une 4 places parce qu'on a l'arbre de transmission au milieu et c'est le cas sur toutes les propulsions. Et on sait quand même qu'on est chez Mercedes quand même les intérieurs de porte, ils sont chromés. Bon, celle-là, pour vous l'expliquer, ça va être plus simple pour vous montrer l'intérieur, je vais la décapoter. Et petit détail, je vous l'ai pas dit, elle a en option les sièges électriques, 2-3 autres options. Je monte dedans, je la décapote et je vous explique. Donc là du coup celle-ci on était en fait sur une ouverture semi-auto. Il fallait déjà la déverrouiller à la main, ça venait me déverrouiller en fait l'ensemble de ma capote. J'engageais la première partie et après seulement en fait j'allais pouvoir venir capoter ma voiture. Et là c'est quand même pas mal du tout. On en profite, on a un peu de soleil, ça c'est pour aujourd'hui. Donc déjà l'intérieur c'est exactement le même que l'autre. La différence, on en parlait, les custodes ici sur un cabriolet, je peux les retirer. Les deux sont en boîte automatique. Moi j'aime bien la petite option, les appuis-têtes réglables électriquement, ça c'est pas mal du tout. On va prendre le temps de retourner les deux voitures. Je vous explique l'arrière de ces deux voitures-là, les volumes par rapport au coffre. Donc là quand on regarde de l'arrière, les CLK phase 1, phase 2, exactement les deux mêmes arrières. Petite différence, le troisième feu est dans la malle puisque là on est sur un cabriolet. Le coupé, il est en bas de la lunette. Et pareil, celle-ci, elle avait en option les détecteurs de stationnement. C'est les seules différences. Pareil, un détail que vous avez certainement remarqué, celle-ci, elle est floquée CLK 320.
C'est un leurre. En fait, c'est une 230 puisqu'on a le 4 cylindres avec le turbocompresseur. Allez, on regarde les volumes de coffre maintenant. Donc, hop, dans le petit cabriolet normal, je vais avoir un volume inférieur puisque je vais avoir tout le système de rangement de la capote. Donc là, on va mettre allez, le minimum, j'ai envie de dire, mais on a quand même le mérite d'avoir du volume. Et quand on voulait un peu plus de place, on venait juste déverrouiller ici, le redescendre et on gagnait une hauteur de plus. Alors là, sur le coupé, quand je vais venir l'ouvrir, attention, là on a un coffre qui est quand même assez énorme, volumineux. On se rend compte de la différence par rapport au rangement. Pareil, des détails quand même intéressants. On est bien chez les Allemands, puisqu'on va retrouver en fait directement le triangle dans la malle. Et le petit détail là, pareil, pour déverrouiller le dossier, on venait faire une petite traction là. Ça me relevait une petite languette. Et là, je pouvais venir déverrouiller mon dossier. Avant de partir sur le budget et justement les petites différences de prix, on va aller quand même faire un petit tour pour voir la différence. Un petit CLK 4 cylindres avec un compresseur et sans le compresseur. Allez, on est parti, on va aller voir ça. Et bah là honnêtement, on est dans une voiture, on sent bien la qualité allemande, confort, insonorisation, c'est top. Le 136 chevaux, il marche bien, il correspond au gabarit de la voiture. Et c'est vrai qu'on sait qu'on est dans une berline allemande. Honnêtement, pour le prix, vous allez voir, je vous dis tout ça, c'est top. L'essai, et ben là c'est plaisant. Et je sens que je peux manger des kilomètres. Le petit toit ouvrant, tout va bien. Je suis parti pour rouler. Et quand j'appuie, elle redescend, ça marche bien. Mais voilà, on n'a pas un monstre, mais on a quelque chose qui marche bien. Détail pareil important, sur ces générations-là, on avait la boîte de vitesse qui était en fait dans la console centrale. Mais il faut savoir que maintenant chez Mercedes, les nouvelles, les leviers de vitesse en boîte auto, elles sont au volant. Mais ça, moi, j'aime bien retrouver la petite boîte comme ça. Donc là, on est dans le petit cabriolet. Heureusement, j'ai un petit rayon de soleil, ça fait plaisir. Par contre, en effet, le compresseur, on sent que quand il se met en vie et qu'il pousse, c'est quand même différent. Là, voilà, on a vraiment quelque chose de plaisant comme tout. On le voit aussi hein, sur les contours. Le kilomètre-heure de vitesse, celle-ci, elle va un peu plus haut que sur l'autre. Allez, on est parti maintenant en fait sur le budget. On va commencer par là, la petite CLK, entrée de la gamme, 4 cylindres, 136 chevaux. Cette voiture-là, en étant franc avec vous, elle a coûté 1 600 €. Pourquoi? Un défaut. Sur celle-ci, c'était connu pour ces années-là, le débitmètre d'air. Maintenant, elle a eu en effet des soins esthétiques, du travail dessus. Dans l'état où elle est actuellement, c'est une voiture qui va coûter allez, entre 3 500 et 4 000, 4 500 € en fonction des kilométrages, etc. Le petit compresseur, lui, en effet, ça marche vraiment bien. On a quand même une vraie différence en termes d'utilisation. Moi, ça, je le valide. On est sur un petit cabriolet, mais elle a coûté en fait, comme elle est là, 2 500 €. Alors, en effet, elle a du travail esthétique dessus à faire, vous l'avez vu. Elle est, j'ai envie de dire, dans son jus, elle a besoin d'être bichonnée. Cette voiture-là, une fois qu'elle va être refaite à hauteur de la qualité de la petite CLK qu'on a à côté, on est sur une voiture qui va coter aux alentours, allez, entre 6 et 7 000 €, c'est à peu près ça. J'oublie pas les petits férus de puissance ou de voitures atypiques qui vont avoir une cote explosive. Vous allez me chercher un petit CLK 55 AMG, ça c'est un vrai monstre. C'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas eu énormément de produits. Et là, on va être entre allez, 10 et 15 000 € en fonction de la pépite. N'oubliez pas, pour moi, c'est une voiture qui a de l'avenir, comme on dit, dans le Youngtimer. Si la présentation avec le William Press vous a plu, n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, dites-moi les prochaines voitures que vous voudriez voir dans l'émission.